blanche. Et là, vous pose la question en anglais. Mais avec un certain professionnalisme, avec une certaine autorité qui n'est pas de l'agression, mais vous répondez innocemment, c'est plus tard. Même pas en Europe, c'est plus tard lorsque vous rentrez en Afrique que vous comprenez ce qui s'est passé. Ces 4 personnes vous encerclent et à ce moment, vous n'êtes pas encore profondément entré, vous n'avez même pas encore entamé la philologie de l'anglistique. Donc vous ne savez pas encore très bien distinguer l'accent américain de l'accent britannique, anglais. Et ces personnes vous entourent, 4, et vous posent immédiatement la question Are you an American? Et vous vous retournez et vous leur dites No, I'm not. Mais ils insistent Aren't you an American? Et vous leur dites Sorry, I'm not an American. Et puis, vous vous retournez, vous continuez, vous ne réalisez pas. Et à l'immédiat, vous voulez vous retourner, ces 4 personnes ont disparu. Mais à l'immédiat, ça ne vous blesse pas. Parce que probablement, on a dû vous confondre. Mais plus tard, lorsque vous sortez de là, par rapport à ce qui va se passer par la suite, vous réalisez que il y a un problème. C'est-à-dire, vous êtes face à une probabilité. Parce que il faudrait déjà que j'explique ce que c'est qu'un problème. Hein. Le problème, il est beaucoup plus grec. Hein. C'est pour cette raison que vous voyez tout le temps, il est toujours dans la mathématique. Je vous ai déjà expliqué ça pour comprendre en fait la poésie de la préposition. Parce qu'avec le problème, vous avez pro et puis avec bléma ou je ne sais plus quoi. C'est là, ça consiste à jeter. Donc, jeter devant. C'est ça le problème. C'est-à-dire, un cas, c'est-à-dire, pas vrai, comment le dit-on? Une probabilité. Vous devez trouver ce qui est probable. Donc, moins d'une minute, je m'avance donc pour essayer de regarder, m'approcher pour véritablement voir. Parce que lorsqu'on y entre, on voit les bureaux qui sont suspendus. Et vous voyez des personnes sorties des bureaux, passer. Vous ressentez l'activité d'une maison, d'un pouvoir. Vous le ressentez. Et vous voyez comment les gens marchent, comment ils sont habillés, comment c'est sérieux, comment ils sont soignés. Vous ressentez l'activité diplôme. Vous voyez même des voitures entrer avec des drapeaux. Voilà, justement. Vous voyez même des voitures entrer avec des drapeaux à la cour. Je pense que j'ai dû voir une chose pareille. Soit entrer, soit sortir avec un drapeau. Ça, vous le voyez. Donc, mais au moment où je veux donc m'approcher pour bien regarder, et puis j'entends Vorsicht, Diebstähler hier. Et ces gens m'ont entouré. Et là, je me retourne et je leur demande, wer ist Diebstähler hier? Et là, vous entendez, kann Deutsch. Et on complète, Entschuldigung. Mais es tut mir leid.
schon unmöglich. Mais bon, vous avez retenu l'accent. Ce sont des Australiens, parce que là au moins, vous connaissez déjà l'accent. Il n'est même pas bavarois, il est autrichien. Vous ne dites rien. Vous vous approchez encore, vous contemplez ce jardin et vous voyez donc que dans ce jardin est assis un homme avec, j'appellerais ça, je ne sais pas comment l'appeler, mais cette coiffe qui ressemble un peu à la kippa, mais du cardinal qui est presque Bordeaux, avec sa ceinture et sa soutane noire, et il est assis au jardin, lisant un journal. Et vous le voyez, ce noir assis là, il ressemble, comment le dit-on? C'est-à-dire, dans ce décor, ce que vous êtes en train de voir, il ressemble à un empereur, presque à un empereur. Mais tout autour, en bas, dans les allées, vous voyez le personnel qui passe. Vous comprenez qu'il est de la maison. Et lorsque vous sortez, vous n'êtes pas certain de ce que vous avez vu. Vous rentrez à Perugia et vous revenez encore à Rome pour revoir cet endroit. Peut-être 2 fois encore. Et à ce moment, vous ne faites toujours pas, vous ne comprenez toujours pas que c'est ce livre que vous avez lu à Brazzaville qui, au fond de votre mémoire, a pu faire naître la curiosité pour cet endroit. Mais c'est plus tard, lorsque vous allez donc commencer à vivre en Europe, que vous allez récolter des bouts de culture, des bouts de culture et des bouts de culture et des bouts de culture. Et ces bouts de culture, une fois que vous allez rentrer en Afrique, vous serez donc capable, avec le temps, avec, comment le dit-on, avec cette situation d'un homme apaisé, et là vous allez comprendre. Et vous allez beaucoup plus comprendre parce que lorsque vous êtes étudiant, c'est-à-dire c'est un seul événement qui va vous faire comprendre plus tard, lorsque vous rentrez, c'est que pendant que tout le film de ce que vous aviez vécu en Europe passe dans la mémoire, vous vous rendez donc compte que, mais tiens, j'ai vécu quelque chose et maintenant je comprends. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire vous connaissez l'histoire de ce Turc qui est venu et qui a tiré sur, vous avez lu ça dans le livre, et qui a tiré sur le pape, sur cette place. Et dans le livre, on vous a parlé des connexions au Maghreb, des connexions en Bulgarie, des connexions, déjà que vous ne connaissez même pas la Turquie, vous allez plus apprendre la Turquie, vous allez découvrir la Turquie, les Ottomans, lorsque vous serez dans la philologie de l'hispanistique, lorsqu'on va vous apprendre l'empire chrétien d'Orient, Byzance, c'est là où vous allez commencer à savoir ce que c'est que la Turquie, ce que beaucoup de gens ne savent même pas ici, au Cameroun. Bon, enfin, certains, les intellectuels le savent. Bon, mais vous lisez tout ça dans ce livre à Brazzaville. Brazzaville qui... enfin, je ferai un autre exposé à Brazzaville. Je ferai un autre exposé pour mon parcours à Brazzaville, parce que Brazzaville a été une très très belle expérience. En effet, c'est Brazzaville qui cultive véritablement. C'est Brazzaville qui forge véritablement, parce qu'au moment où on arrive à Brazzaville, il y a tellement de livres, c'est-à-dire il y a tellement de culture, mais on est enfant, on est jeune, on ne peut pas s'en rendre compte. Autrement dit,
sur place, on aurait même pu exploiter toute cette culture et ne jamais avoir besoin d'aller en Europe. Mais malheureusement, il y a la doctrine qui est dans la tête, il faut absolument aller en Europe. Donc, c'est lorsque vous rentrez que vous vous rendez compte que vous avez vécu quelque part, et c'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, presque dans un Wohnheim, c'est-à-dire dans une maison où les étudiants se partagent les chambres. Et, et là, vous comprenez, là, il y a la présence des personnes qui sont venues de l'ancien bloc de l'Est, c'est-à-dire particulièrement des Bulgares. Et là, à ce niveau, vous constatez donc, et là, vous ne réalisez même pas, vous constatez donc qu'il y a des Bulgares d'origine turque et il y a des Bulgares d'origine grecque. Mais c'est une fille bulgare qui va vous le dire parce qu'en face de vous, il y a un Bulgare turc qui vit là et elle est une Bulgare grecque. Et il y a même encore une autre Bulgare, je ne sais pas si elle est slave ou je ne sais pas. Enfin, bon, mais c'est plus tard, lorsque vous rentrez en Afrique, que vous réalisez de quoi il est question. Et à ce moment, vous comprenez donc. C'est-à-dire, plus tard, lorsque vous rentrez en Afrique, avec l'anglistique, avec l'italianistique, l'espanistique, vous comprenez, quand vous avez étudié toutes ces choses, vous comprenez donc finalement ce que vous aviez lu à Brazzaville. Vous réalisez, pardon, que ce que vous aviez lu à Brazzaville, vous l'avez lu, vous n'aurez jamais pu le comprendre. Jamais, si vous n'aviez pas eu ce parcours. On peut dire beaucoup de choses, mais on constate simplement que, en résumé, ma visite au Vatican m'a simplement permis de retrouver les personnes, c'est-à-dire les nationalités, les grandes nationalités de la romanité. Parce que quand je regarde, quand j'essaye d'analyser cette rencontre avec ce garde qui est à la porte, qui est italien, ou alors peut aussi être suisse, parce que là-bas, on parle beaucoup plus de la garde suisse, qui forcément n'a rien à voir avec des Suisses. Mais bon, d'après ce que j'ai appris, elle recrute partout. Et plus tard, vous voyez cette rencontre avec ce Brésilien. Plus tard, vous voyez cette rencontre avec la langue française par ce petit enfant et sa mère. Plus tard, vous êtes confronté à ce que ces Anglais vous disent. Et plus tard, on vous traite même de voleur, Diebstähler, voleur, en allemand. Mais vous comprenez quand même que tout ça, c'est du mépris. Enfin, que tout ça tourne. Si ce n'est pas du mépris, c'est quelque chose qu'on n'explique pas par rien d'autre que par ce qu'on m'a donné comme couleur de peau. Mais là, vous comprenez quand même, avec les Anglais, ceux qui sont venus vous demander si vous êtes américain. Are you an American? Non. I'm not. Et là, vous réalisez que même en Allemagne, quand les gens allaient chercher des filles, vous n'avez jamais dit que vous étiez américain. Mais plus tard, lorsque vous rentrez en Afrique, vous comprenez que ces 4 individus, maintenant vous analysez sur la base de tout ce que vous aviez vécu plus tard, vous comprenez que c'était des hommes du service de renseignement. Mais vous ne dites rien. Mais plus tard également, vous allez lire Darwin. Mais vous allez quand même estimer qu'on ne va pas vous faire un procès sur le paradigme de Darwin. Vous allez constater que on vous brime uniquement parce que vous êtes noir. Vous allez constater que ces Anglais qui sont venus vous demander, ou ces Américains qui sont venus vous demander
are you an American? And you said, no, I'm not. Vous allez voir que ces hommes de l'empirisme, forcément, ils n'ont pas tué Darwin. Vous allez voir que vous allez vous demander quelle est la faute que vous portez lorsqu'il est établi que Darwin a écrit que la religion catholique n'est pas compatible avec la théorie de l'évolution des espèces. Est-ce que c'est vous qui aviez inventé ça? Est-ce que c'est vous qui auriez inventé ça? Mais bon, ceux qui s'attendaient à ce que je sois là en train de penser que je pourrais dire des choses qui sont incorrectes sur le Vatican, etc. Mais ils se trompent, je ne le connais pas. Je ne suis pas de son milieu. Pas du tout. Je n'ai rien comme scandale à l'endroit du Vatican. Donc pourquoi? Je parle ici de mon expérience, d'une chose que j'ai vue. Donc, et pourquoi je parle de cela? En effet, mais c'est parce que récemment, il y a eu un débat. J'ai eu un débat avec une discussion intellectuelle dans le cadre de mes échanges avec un homme de la diaspora en Europe et qui me demandait mais qu'est-ce que je pense de la Russie suite à ce dernier sommet en Suisse. Mais je lui ai dit que moi je suis totalement contre le fait que la Russie revienne en Afrique. Et là je vais m'expliquer. Parce que justement, ce livre, je le lis. Je lis ce livre à Brazzaville, là où il y a des Russes. Je les vois. Parce que les jours où je n'ai pas, à l'époque, quand moi j'étais à Brazzaville, moi j'ai eu la chance d'aller au lycée Drapeau Rouge de Brazzaville. Donc, à partir de 14h, 15h, il n'y a pas d'école. Et donc, lorsque je sors de l'école, je vais au centre culturel américain. Et il y avait le centre culturel russe. Mais moi, j'ai choisi le centre culturel américain uniquement parce que j'aime la musique. Et la musique qui me reste une référence, c'est la musique des Américains. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais choisir le centre culturel américain. Donc, j'y vais uniquement les après-midi, lorsque finit l'école. Mais pendant le week-end, quand je suis fatigué d'étudier, je veux découvrir quelque chose de nouveau, mais je vais au centre-ville de Brazzaville et je côtoie le centre culturel des Russes, donc je vois les Russes avec leurs voitures, je vois comment ils ont inondé, comment ils produisent abondamment des livres qu'ils mettent librement à la disposition des populations au Congo et à Brazzaville. Donc, ma distraction meilleure, les week-ends, samedi et dimanche, c'était d'aller à côté de ce grand hôtel et longer le mur du centre culturel russe et arriver au bord du fleuve Congo et regarder Kinshasa de l'autre côté. Et j'avais la difficulté à y aller parce que à Brazzaville, j'étais élève, camerounais élève. Donc, on ne m'exigeait pas en tant que tel la résidence. Et c'était un peu compliqué lorsqu'on était camerounais de traverser parce qu'il fallait avoir un visa. Et le visa, l'ambassade du Zaïre ne le donnait pas facilement aux Camerounais. La plupart du temps, on vous demandait d'aller l'obtenir à Yaoundé. Donc, la seule consolation que j'avais, c'était souvent de m'arrêter là, au bord du fleuve Congo, et regarder l'autre rive là-bas qu'on appelait le Zaïre. Enfin, il y avait certaines personnes qui arrivaient à partir à Kinshasa accompagnées de Zaïrois. Moi, je ne voulais jamais prendre de risque. Donc, c'est là-bas, à Brazzaville, que je connais le russe. Parce que là, je vous parle dans le cadre de la dernière rencontre entre le président Biden et le président Poutine.
Des gens m'ont posé des questions par rapport à cette rencontre. Eh bien, moi j'ai dit que je suis contre le retour de la Russie. Parce que le retour de la Russie entraîne obligatoirement le retour aussi des Américains. C'est-à-dire, dans ma tête, sur la base de cette image qui m'est restée dans la tête avec ce fleuve, l'équation est simple, c'est-à-dire, parce que l'équation, il faut savoir ce que c'est. Hein. Il y a équi, c'est-à-dire égalité. C'est-à-dire, si les Russes sont à gauche, mais forcément, vous aurez les Américains à droite. Arrêtez de somnoler. Les Américains ne peuvent pas laisser les Russes aller quelque part et ils ne viennent pas chercher à savoir ce qui s'y passe. Ah ça, de toute façon, c'est ce que moi j'ai vu. Donc, c'est un peu ce que, à la limite, c'est un peu tout ça, c'est tout cela qui me conduit à faire le lien avec ce livre. Parce que lorsque vous lisez ce livre, mais vous comprenez effectivement que probablement, ces personnes qui m'ont demandé à eux en American, mais plus tard, lorsque j'étudie maintenant l'anglistique, je me rends compte, c'est-à-dire dans ma mémoire, je me souviens de cet accent. Parce que plus tard, j'irai à Londres et je réaliserai que le fond, c'est-à-dire la racine, c'est toujours la racine. L'original reste toujours l'original. L'anglais américain, il est beau, etc. Mais quand vous arrivez à Londres, votre oreille vous dit quand même que ici, c'est l'original. Donc, c'est pas que je déteste la Russie, mais c'est pas vrai. Mais non, je ne déteste pas la Russie, je connais bien la Russie. Enfin, j'apprécie beaucoup la Russie, mais le problème c'est il ne faut plus de guerre en Afrique. Et lorsqu'on imagine que les Américains arrivent quelque part, forcément, les Russes vont les suivre. Et s'ils les suivent, mais vous verrez, plus tard, je vous dirai comment la guerre se passera. Mais pour ne pas être trop long, parce que je voudrais... j'ai beaucoup de choses à mentionner. Je voudrais dire qu'une fois que cette conférence, enfin une fois que cette rencontre s'est déroulée entre le président Poutine et le président Biden, j'ai quand même vu des images qui sont passées à la télé. Je peux quand même désigner une chaîne, France 24, qui a d'abord passé un documentaire sur les vieux manuscrits, écrits en arabe, et dans, je ne sais pas quel oasis, quelque part, j'ai oublié le nom, en Mauritanie. Et je pense qu'après ça, ou avant ça, il y a eu l'ex-ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie qui est passé pour donner son avis sur cette rencontre entre le président Biden et le président Poutine. Mais, grosso modo, ce ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie a résumé, enfin, a fait une observation. On parle de l'Afrique, mais il y a une pluralité d'Afrique. Bon, je ne suis pas là pour critiquer, démonter l'assertion, la déclaration d'un ex-ministre des Affaires étrangères d'un pays comme la Mauritanie. Je ne le ferai pas. Mais j'observe simplement que sur la base de sa déclaration, la réflexion qui me vient est celle du c'est-à-dire l'utopie du panafricanisme. Bon, je ne ferai pas un débat là-dessus aujourd'hui. Pour celui qui voudrait comprendre, il va quand même voir qu'il y a une probabilité, c'est-à-dire la probabilité, pas le problème, il y a une probabilité de choc entre le panafricanisme et le panarabisme. Aussi, je pense que je ne blesserai pas beaucoup cet ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, parce que bien souvent, j'ai pu voir dans les réseaux sociaux, etc., des Mauritaniens qui vont jusqu'aux Nations Unies se plaindre encore de la pratique de l'esclavage en Mauritanie.
Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. Et tel qu'on a donc posé ce problème de la pluralité d'Afrique, vous comprenez qu'il y a une certaine schématisation de l'Afrique qui est là. Ou alors, si le mot schématisation n'existe pas, je prendrais le mot de celui de, comment le dit-on, une configuration, voilà, une certaine configuration de l'Afrique qui forcément, aussi bien sur les subjectifs que les objectifs, mais présente d'un côté l'islam au nord et le christianisme au sud, au moins sur les extrémités, au moins sur les extrémités. Donc, et là, vous, c'est-à-dire rien ne vous arrête sur la base de ce que vous vivez, de réflexionner sur l'hypothèse. Moi, je préfère beaucoup plus utiliser, enfin, quand je dis que la structure de Platon m'a beaucoup marqué, parce que c'est une structure de raisonnement qui, comment, qui s'articule à partir d'une fondation, c'est-à-dire l'hypothèse. Hypo qui signifie, comme en latin, sub. Donc, au lieu, le syllogisme d'Aristote, je n'aime pas beaucoup m'en servir parce il est un peu trop mécanique, pas mécanique, simplement mathématique, c'est-à-dire en forme de leçon. Donc, par conséquent, moi je suis persuadé que la mathématique n'est pas une science. Mais bon, d'autres personnes vous diront le contraire. Mais je pourrais débattre là-dessus. Et probablement ne même pas être certain d'avoir raison. Imaginez même que je puisse avoir tort. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, l'hypothèse, c'est-à-dire, est-ce que je pourrais partir d'une hypothèse suivant laquelle l'islam et le christianisme peuvent donc, sur la base d'un choc entre le panafricanisme et le panarabisme, l'islam et le christianisme peuvent encore être des compléments pour ce choc. Mais vous voyez que on est en droit de le penser parce que lorsqu'on a eu cette expérience que j'ai eue, on se rend quand même compte qu'il y a la peur de l'islam en Occident. Mais ce n'est pas une exagération de le dire, je l'ai étudié. J'ai étudié quand même le castillanistique. Donc, la question du retour de la Russie, la réponse viendra dans les prochains développements parce qu'à ce moment, vous allez comprendre que forcément, je n'ai rien contre la Russie, mais l'hypothèse, il n'est pas très difficile de comprendre que là-haut, quelque part, vous réalisez que lorsqu'ils font la guerre entre eux, c'est l'humanité nègre qui se massacre, qui se mutile. Et à ce moment, vous pouvez vous demander s'il y a véritablement une humanité sérieuse, soit-elle russe ou américaine. Mais vous pouvez encore regarder ailleurs. Vous regardez par exemple l'histoire du tabouret d'or à Chantilly, et là vous avez l'évidence de l'erroné sur ce que certains appellent indirect role.
Parce que, pour ma part, je pense qu'il y a une différence entre indirect role et indirect rule. Mais bon, vous développerez comme vous voulez. À mon sens, je pense quand même que l'Occident sait que j'ai été assez brave. Et je suis persuadé que le jour où l'humanité nègre deviendra juge et partie, ce jour, le jour où l'humanité nègre deviendra juge et partie, ce jour n'est pas encore dans une prophétie. Je suis totalement persuadé de cela. Alors, certains trouveront que mon discours n'est pas bon, car il est le discours d'un frustré, d'un banni. Néanmoins, c'est le discours de mon parcours. Et surtout, je le veux sans détour. Je voudrais vous dire une vérité sur la base de mon expérience. Je pense que le bas peuple au sein de l'humanité nègre est encore beaucoup plus corrompu que la classe des gouvernants. Du moins, c'est ce que je vois. Parce que vous verrez que pour cette position mienne, comment le dire? Pour absolument essayer de me plier, vous allez constater que parfois j'arrive chez une femme qui vend des arachides et elle refuse de me vendre des arachides uniquement parce qu'elle a été endoctrinée contre ma personne. Vous verrez des gens qui refuseront de me vendre du pain, me chassant et me demandant plutôt d'aller l'acheter chez ceux qui se réclament du croissant lunaire. Vous voyez que on me chasse et parfois les personnes qui me chassent, c'est pour rien, qui m'attaquent un peu comme des chiens enragés, sont presque des personnes qui sont manipulées. Mais lorsque vous suivez des discours tels que un peuple doit être capable de dominer, un peuple doit être capable de dominer